Loïc Tanzi pour l'équipe. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi le Paris Saint-Germain est aussi fort sur les tirs au but, s'il vous plaît? Il y a des personnes qui disent que c'est de la chance, et peut-être, il y a en partie de chance, mais aujourd'hui, je pense que tous les entraîneurs des gardiens et toutes les équipes et les gardiens, ils sont de l'information des joueurs adversaires dans les tirs au but. Et, bueno, on est d'accord que nous avons de très grands joueurs pour frapper les buts et aussi des gardiens de haut niveau, comme Safonov et comme Lucas Chevalier. Et cette combinaison, c'est une combinaison fantastique pour nous. Et si je dois parler du match, je pense qu'on a démarré bien le match. On a bien joué dans les premières minutes, on a fait les premiers buts et ça a été dans la bonne ligne. Mais après, l'OM a joué très bien et ils ont joué, je pense que peut-être mieux que nous. Avec les ballons et sans les ballons, ils sont beaucoup de joueurs de qualité et aussi les entraîneurs de Cherby. Et peut-être ils sont mérités de plus, mais le football c'est comme ça. Nous, on a été capables de continuer à lutter jusqu'à la dernière minute. Et en ce sens-là, je dois dire qu'on a montré ce que nous montrons habituellement chaque fois qu'il y a des problèmes. Et c'est un peu l'ADN de cette équipe. Bonsoir Luis, celui qui égalise c'est Gonzalo Ramos. Vous devez être content pour lui parce que c'est un joueur que vous aimez beaucoup. Gonzalo Ramos, je voudrais parler seulement de lui, de toute l'équipe évidemment, mais Gonzalo Ramos, il est un soldat, il est prêt pour jouer 1 minute, pour ne jouer pas, pour jouer dans le début du match, il est toujours prêt, il a le caractère, la mentalité, la personnalité pour jouer tout le temps à le maximum. Et c'est vrai qu'on est très content d'avoir un joueur comme Gonzalo Ramos. Bonsoir coach, Christophe Remise, Le Figaro. Est-ce que vous pouvez nous parler de Lucas Chevalier? Est-ce qu'il avait besoin de cette réponse-là et de ce match référence? Je pense qu'il a fait un très bon match, il a fait des actions de très mérite. Et après, on a eu différentes situations et ça a été costaud pour toute l'équipe, mais après, dans les tirs au but, il a montré sa qualité et il a été décisif pour nous. Coach, est-ce que quand on enchaîne des victoires comme ça dans des finales, dans des trophées, on se sent toujours encore plus fort? Et est-ce que c'est aussi une clé qui fait que vous arrivez dans une séance de tir au but, peut-être avec ce surplus de détermination et de confiance par rapport à l'adversaire? Je pense que comme ça a été les matchs, si nous avons arrivé à les tirs au but et après les 1-1, après les matchs nuls 1-1, je pense qu'il peut-être avait plus d'énergie que nous. Mais après arriver à les tirs au but, après marquer notre deuxième but, ça a été une motivation spéciale. Et chaque fois qu'on arrive en ce moment, bien sûr que tu as besoin de la chance, mais aussi de la qualité. Et en ce sens-là, on a montré beaucoup de fois que nous sommes une équipe qui lutte comme nos supporters tous les matchs jusqu'à la dernière minute. Et on est content d'offrir cette victoire à nos supporters. Bonsoir coach, Xavier Montferrand de Radio France. Vous aviez dit avant le match que c'était une finale. Pour vous, il y a eu beaucoup d'intensité dans ce match. On a vu vraiment, c'était même j'imagine pour vous, un bon match de football. Est-ce que vous avez vraiment la sensation d'avoir assisté à une finale? D'avoir assisté à une finale dans l'intensité? Je pense que tous les gens qui ont vu ce match en Cuba, je pense que ça a été un match ouvert, un match avec l'intensité. Ils ont joué très bien avec le ballon. Ça a été très difficile pour nous de presser comme habituel. Et après, quand nous avons le ballon, ils ont défendu très bien, très haut. Et
ça a été difficile. Ils ont montré qu'ils sont une bonne équipe et avec un très bon entraîneur.